À quand l'exécution de Noifo? Donnez-nous la date. À quand l'exécution de M. Noifo et consort? À quand l'exécution de M. Noifo et consort? Parce qu'on soupçonne la justice de vouloir nous endormir. On a annoncé un très bon verdict, a été condamné à mort par fusillade. Tout le monde dit ouais. Entre-temps, lorsqu'on aura oublié, on ne connaît pas la suite. Donc, l'autre mouvement que nous lançons ce matin, à quand l'exécution de Noifo? Donnez-nous la date. Comme Noifo qui a tué bébé Matisse, comme cet autre monsieur qui a tué la fillette Divine Barga, elle n'avait que 11 ans. Que faisons-nous de ces personnes? On les met en prison ou alors on les exécute? Parfait, nous sommes en situation d'ensauvagement, de bestialisation de notre société et aux grands mots, les grands moyens. Parce que c'est au point où nous en sommes en réalité. Il y a cette espèce d'envolée d'un esprit de criminalité, de possession globale généralisée d'un esprit de violence, de criminalité dans l'esprit du Camerounais. Moi, je suis contre ce que Parfait Onguène disait. Moi, j'ai grandi, je n'ai presque pas quitté le pays. La seule fois où j'ai quitté le pays, c'était pour 2 mois et demi, 3 mois à peine. Et on peut donc dire que je connais les réalités du pays. Je connais les réalités du pays et je sais qu'on n'est jamais arrivé à un tel état d'ensauvagement. Moi, je ne passais pas depuis que je suis né dans ce pays où chaque moment on est en train de vous dire qu'on a violé tel, on a fait ces non, je ne connais pas ça. C'est maintenant que je connais ça et vous n'allez pas me dire que c'est simplement dû aux réseaux sociaux, à l'amplification que les médias donnent. Non, il y a un problème d'ordre moral, spirituel, un ancrage fort dans l'immoralité, dans la psyché globale des Camerounais. Et on le sent. Parfait, je le dis pourquoi. Regarde les commentaires même autour des victimes. C'est-à-dire que quand on vient parler de l'audio, des audio crimes en question, vous voyez des commentaires, quelqu'un vous dit que mais la petite elle faisait quoi machin, tout elle faisait quoi dans cette... Donc il y a l'apologie de la criminalité. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Vous voyez, j'ai même vu un Lyonka en ligne parfait. Un jeune homme, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'élite. Puisque quand vous êtes dans une école d'élite, comme l'ENS, hein, il a plus de la vingtaine, et on te dit qu'il a violé une petite fille de 6 ans. Vous m'expliquez ça comment? Donc, il y a un problème, je dis, il est très fort. C'est-à-dire dans le sens le plus péjoratif de la chose, et il faut des grands moyens pour que chacun reprenne sa place et sache que voilà comment on a décidé de traiter tous ceux qui se livrent à ce genre d'infamie. On doit les tuer. Moi, ma position, c'est qu'on doit tuer ces gens. On doit avoir quelques 10 cas qui servent d'exemple. Tu viens sur la place publique, chacun va se tenir à carreau après ça. Parce que sinon, on va continuer à avoir des gens qui font l'apologie du crime. Par la violence, par la violence. Ah bon? Ah, parfait. Et ça, c'est une erreur. Je dis, je m'explique. Je dis que ça, c'est une erreur. Vous faites l'apologie de la violence, c'est pas... Non, on s'est donné des structures, des instruments. On s'est donné des instruments de justice. C'était pour qu'elles soient appliquées. Si elles sont appliquées, on les réforme, on les améliore. On ne peut pas entendre sur un plateau quand vous vouliez demander qu'on réponde à la violence par la violence. C'est pas il y a une disposition de droit. Non, les droits sont là. Critiquons-les. Mais de demander comme on t'a demandé la vindicte populaire à ces gens-là. Est-ce que c'est normal? Non, madame, on comprend. Le droit positif, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le faisons. Donc il faut pas faire comme si le droit, ça tombe du ciel, ça ne tombe pas du ciel. D'accord? C'est nous qui le faisons. Est-ce que la loi camerounaise le permet? La loi le permet. Ils sont condamnés. Et rentrons même. La loi du talion. Soit par des gens, soit par fusillade. Ils seront condamnés. Parfait. Pour ceux qui on applique pas la loi de conviction. Mais on ne peut pas. La loi du talion était une façon d'exercer la justice. Il ne faut pas condamner cela. Oui. Voilà. Sur ce plateau, je découvre quand même une certaine idéologie. Des gens comme Noifo et celui qui a assassiné la fillette de 11 ans méritent d'être défendus aussi. Non, il faut les tuer immédiatement. Non, c'est dit que ce n'est pas possible. C'est lui dit qu'on fait l'apologie. Il y a
il y a une dame qui m'a envoyé un message. Là, il me proposait d'asséner un coup de poing au conseiller Onguene. Nous sommes dans une société civilisée, je ne peux pas le faire, madame. Parce qu'il y a une dame qui m'écrit là. Il dit, assène-moi un coup de poing à ton voisin Onguene. Là, il nous dérange là avec ses prises de position intelligentes et quoi là. Parfois, ici, vraiment, j'ai une position manichéenne. Dit donc, laissez-nous ces affaires-là. Nous sommes dans une situation gravissime. Parfois, ici, en ce moment, je pense que c'est à 10h ou à 11h que ça doit commencer. La reconstitution de la petite. Des faits de ce crime de la petite, Divane Barga. J'avoue que moi, je ne comprends pas mes copanélistes qui sont autour de moi là. Je sais même plus si nous sommes dans un état de droit. Je crois que le monsieur là ne devrait même plus vivre. Parce que ce qu'il a infligé à l'enfant d'autrui de 11 ans est inimaginable, c'est impensable. On ne peut pas... Là, voilà à l'écran. Je ne peux pas imaginer ça. C'est inimaginable. Cette jolie regardez ses parents, regardez sa mère. Je ne voudrais pas être à la place de sa mère et ça, son papa. Le salopard, le néo-barbare, sa fille est la camarade de classe de cet enfant. Il n'a pas fait ça à sa fille. Hein. Tu vois, mais lui, pour Cyril nous demande de suivre la procédure. Non, je crois que la justice a été rendue. Est-ce que vous savez que pour le cas de Nwafo, il y a eu vers la fin des audiences là des gens qui ont voulu manœuvrer, qui sont intervenus pour démontrer que il avait perdu ses sens. La démence. Oui. Donc, il y a eu des manœuvres. La défense qui a choisi cette option. La défense était là, mais il y avait des manœuvres souterraines par des grandes personnalités de la République qui voulaient le sauver, ne serait-ce que pour qu'il ne passe pas à la fusillade. Donc il y a des manœuvres que la justice est rendue au nom du peuple. Et comme moi aussi j'appartiens à ce peuple, je voudrais vraiment lancer un appel à nos magistrats de faire très attention. Et il ne faut pas que le peuple ait raison de se faire justice lui-même. Parce que lorsque vous avez un Nwafo qui allait en courant chez lui, est entré dans sa cuisine, a pris un poignard, a commencé à pourchasser l'enfant de 6 ans. Et l'enfant lui dit, non, tonton, tu me fais mal. Tonton, tu me fais mal. Le gars ne faisait qu'insister, le salopard ne faisait qu'insister, et finalement, il a tué l'enfant de l'innocent, il a tué le petit enfant de 6 ans, et il est même encore en vie. Si la justice a tranché qu'il doit être fusillé, je crois qu'il faut le faire. Est-ce qu'il manque? Non, rien ne manque parfait ici. Il y a ceux qui pensent que en restant un peu dans le statu quo là, ça peut créer un vide et on va oublier. Ah bon? Oui, les gens, au Cameroun, les gens savent. On oublie souvent. Parfait ici, je vous dis que je ne sais pas dans quel pays vous pouvez trouver un procès qui fait des années comme celui de Martinez Oro. Qu'est-ce qui manque pour qu'on tranche l'affaire de Martinez Oro? Tous les éléments sont là. Donc cette affaire de nous tourner en bourrique là, en nous racontant des choses qui ne tiennent pas debout, ça donne envie au peuple de prendre ses responsabilités. Parfois ici, je suis partant. Les gens de Douala nous le disent. Les gens de Douala disent que vraiment à Yaoundé il y a trop de bureaucratie, quand vous trop de maniqués. Quand vous attrapez un barbare, vous finissez avec le barbare et on passe à autre chose. Vous passez ici, on vous dit qu'une dame est médecin à Obala qui soigne les gens, qui aide les malades à recouvrer la santé. Des salopards drogués, je ne sais pas qui les envoie. Il faut qu'on nous dise qui les a envoyés, quel était le mobile. Oui, tout à fait. Ils vont jusqu'à l'égorger. Vous égorgez. Mais une femme médecin. Une femme médecin à Obala qui travaille pour les populations. Imagine le manque à gagner. Oh là là, quel gâchis. Vous égorgez donc des salopards comme ça, on doit même les amener pour faire quoi en justice? Le peuple doit les lyncher là, on en finit. Même si nous on ne fait pas moi je ne fais pas l'apologie de la vindicte populaire. Mais je pense qu'à un moment, quand la justice, quand nous on soupçonne la justice d'être du côté des forts, d'être de ceux qui sont puissants, nous on peut prendre nos responsabilités ici en bas et puis on résout ce genre de problème comme ça, comme dans la allons rapidement je pense bien que c'est dans Matthieu 18, c'est une parole du Christ où il dit qu'en réalité, celui qui scandalise un enfant, celui-là mérite qu'on lui mette une meule autour du cou, qu'on le jette dans la mer. Ça, c'est pour avoir scandalisé un enfant.
Alors, pour ceux qui les violent, les torturent avant de les tuer, puis les assassinent, à votre avis, qu'est-ce qu'ils méritent? Ils méritent plus de vivre. Nous sommes donc passés à notre étape, je ne fais qu'insister, c'est un autre mouvement que nous lançons ce matin. Nous lançons ce mouvement ce matin sur Info TV. À quand l'exécution de M. Noifo et consorts? À quand l'exécution de M. Noifo et consorts? Parce qu'on soupçonne la justice de vouloir nous endormir. On a annoncé un très bon verdict, a été condamné à mort par fusillade. Tout le monde dit Entre-temps, lorsqu'on aura oublié, on ne connaît pas la suite. Donc, l'autre mouvement que nous lançons ce matin, à quand l'exécution de Noifo? Donnez-nous la date.